Salut mes petits, est-ce que vous allez bien? Moi, ça va. Vous m'avez manqué, ça fait hyper longtemps, putain. Vous m'avez grave manqué. Je suis grave contente. Je suis grave contente de vous retrouver. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite story time. Ça fait que je sais que je suis pas là tous les jours. On a déjà tout parlé. Je sais, je suis désolée. Pardonnez-moi. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Mais je suis là. Donc, on va faire une story time aujourd'hui. On va essayer d'être un peu plus présente comme d'habitude. On va essayer. On va se battre. On va essayer. On va y arriver. Donc, aujourd'hui, on va parler du story time. Mes petites critiques que j'ai à dire. Vous ne likez pas les vidéos. C'est pas normal. Ça fait 1 an et demi, on est ensemble. Je suis contente. On n'est pas beaucoup, mais on est là. Ceux qui sont là, merci d'être là et d'être toujours là. Parce que même quand je ne mets pas de vidéo pendant 1 mois, vous êtes toujours là. Franchement, vous êtes une team déjà bien. On va grandir ensemble, mais likez. Ne regardez pas juste les vidéos, likez. Partagez pour que la famille puisse agrandir et puis surtout me motiver pour partager plus de contenu. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'une story time. Aujourd'hui, je vais vous faire une story time. C'est une histoire, mais rocambolesque, mais laisse tomber, quoi. C'est une histoire digne d'un film. Je ne sais pas par quoi commencer, mais vas-y, je vais commencer. Je vais vous raconter comment je me suis fait brûler le dos. J'ai failli mourir. Enfin, pas mourir, mais comment je me suis fait brûler le dos par ma tante. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc, je vais commencer par le commencement. Donc moi, comme j'ai toujours dit, moi je suis une Ivoirienne. J'ai grandi en Côte d'Ivoire et après je suis venue en France pour faire mes études. Donc en ce temps-là, je crois que quand j'étais petite, moi j'ai vécu beaucoup chez mes grands-parents. Mes grands-parents maternels comme mes grands-parents paternels. J'ai vraiment vécu des deux côtés. Et mon grand-père paternel, en fait, il habitait à Koumassi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Abidjan, c'est une commune d'Abidjan. Voilà, c'était pas mal comme c'était une belle petite commune. Enfin, c'était pas non plus extra, c'était pas le quartier riche, mais ça va quoi. J'habitais à Polo, mais mon grand-père habitait dans une villa personnelle, mais que devant ils avaient aménagé pour faire des petits magasins, mais ça va. Voilà, ça va. Et ma tante personnelle aussi qui a décidé, la première fille de mon grand-père, elle habitait à Fanny, à Komassi Fanny. Voilà. Donc, je passais, elle venait d'un appartement plutôt bien, je vois, 2 chambres salon avec son mari et son mari est décédé encore aujourd'hui. Vraiment, personnellement, j'ai perdu pas mal de gens de ma famille élargie. C'est trop triste, mais bon, paix à leur âme, etc. Donc, j'étais passé les vacances là-bas et ma tante, en fait, qui est la sœur à mon père, comme je disais, j'étais allée passer les vacances chez elle, elle avait sa petite sœur aussi, qui est la sœur à mon père, qui habitait chez eux parce qu'elle venait d'avoir des problèmes avec son mari, donc elle était venue, enfin, ça n'allait plus quoi, le mariage s'est cassé, donc elle n'avait nulle part où aller, donc ma tante l'a hébergée en fait. Donc c'était une tante gentille et tout, vraiment, vraiment hyper gentille. D'ailleurs, que j'ai connue quand j'étais petite, que j'étais proche d'elle et tout, elle m'a même fait mon prix tissage, elle me tressait les cheveux, on pensait même que j'étais sa propre fille et tout, franchement on était comme ça. Et puis, un jour en fait, donc, elle sait qu'il allait tendre sa tresse mes cheveux parce qu'elle tressait hyper bien. Elle tressait vraiment hyper bien. Surtout les tresses africaines et tout, braid, des coiffures simples, sans mèche, avec mèche et tout. Elle sait vraiment bien les faire. Même les tissages, même et tout, vas-y. Tout ce qui est afro, elle fait bien. Donc, moi, elle m'avait dit, enfin, en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez une coiffure qu'on appelait raga. Genre, c'est des mèches qu'on tresse, genre des braids, mais hyper longs et tout. On appelle ça raga dans le temps. Donc, moi, en fait, j'étais une gamine, je crois que j'étais au CM1, CM2. Et j'étais allée parce que quand je passais tout le temps, enfin, depuis petite, je passais toutes mes vacances chez ma cousine, mes cousines côté papa, quoi. C'est la sœur à mon père, son aînée, elle avait sa fille, je ne vais pas dire son nom. Donc, si jamais elle passe là, elle va se reconnaître. Donc, on passait tout le temps les vacances ensemble, on était hyper proches. C'est vraiment ma sœur de sang, tu vois. Vraiment, cousine germaine, vraiment, on a tété les mêmes seins ensemble. Sa maman, on a accouché pratiquement la même année. Enfin, la même année, mais seulement qu'il y a un mois qui divergeait. Elle est née en mai, moi je suis née en juin. On était comme ça, comme les doigts de la main, etc. Et donc, je passais tout le temps mes vacances là-bas, tu vois, depuis même, vas-y, quand j'avais 4 5 ans, on partait entraîner ensemble, 6 7 ans, 8 ans, etc. Et tout. Donc, j'étais au CM2, CM1, CM2. Et moi, mes parents, ils avaient déménagé, ils habitaient à Yopougon en Nanuret. Donc, en ce moment-là, on n'a pas duré là-bas d'ailleurs, parce que moi, j'ai vécu entre Koumassi et Kokosi aussi, un moment à Yopougon, parce que mon père avait déménagé avec ma mère. J'ai même fréquenté à l'école, ceux qui ne connaissent pas Flamen Nicolas.
Donc, j'étais là-bas. Et donc, j'étais allée passer des vacances, comme j'ai dit. Je vais pas le trop. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Prenez votre thé. Asseyez-vous. Ça va être intéressant. C'est triste, mais en même temps, ça va être intéressant. Donc, j'étais partie passer des vacances là-bas, comme je faisais toujours depuis petite. Elle avait ses anniversaires, etc. Bref, vous avez compris, je me répète. Donc, ce jour-là, c'était comme une énième vacance que j'étais allée. Et ce jour-là, on était là. Donc, elle a dit qu'elle allait nous faire des cheveux, parce qu'elle nous faisait beaucoup les cheveux, tu vois. Elle nous faisait des coiffures, etc. C'est qui savait bien tresser dans la maison, parce qu'elle était là avec son fils en attendant, parce que son mari et elle, ça marchait. Donc, elle avait commencé à faire les cheveux de moi. En même temps, elle a fait nous les deux têtes, moi et ma cousine. Elle a fait un peu pour moi, elle a fait un peu pour ma cousine, elle a fait un peu pour moi, elle a fait pour ma cousine. Donc, moi, elle avait terminé les miens, vous voyez. Et je crois qu'elle voulait sortir. Donc, elle avait dit, vas-y, je vais passer toi tes cheveux dans l'eau avant de sortir. Elle a préféré faire moi en premier que de faire ma cousine. Donc, je lui ai dit, mais vas-y, il n'y a pas d'urgence. Mais non, je vais faire. Je lui ai dit, ok, d'accord. Elle voulait sortir que je fais vite. Donc, entre-temps, elle a mis de l'eau au feu. Donc, comme vous savez, quoi il faut faire après, maintenant, il y a des mix, il y a les, comment on appelle les bouilloires, mais avant, il n'y avait pas trop ça. Vous voyez, donc il n'y avait pas de bouilloire. Donc, elle a mis l'eau au feu dans une casserole sur le feu. Elle a allumé la bonne de gaz, elle a allumé le. Comment on appelle le truc là avec les petits trucs de gaz là? Les petits trucs qu'on allume le gaz là. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Elle a allumé, elle a mis l'eau. Donc, ça a duré un peu, vas-y, 10-15 minutes. Elle a augmenté au fort niveau. Et après, elle a fini, elle a dit, bon, bah, viens, je vais te mettre les cheveux. Parce qu'il faut mettre de l'eau pour que ça devienne un peu plus moelleux, plus il a vapeur et tout. Il n'y avait pas les mousses, aloe vera, tout ça. Il n'y a pas tout ça, en fait. Donc, je dis, ok, d'accord. Soit on brûlait avec la bougie, soit on brûlait avec de l'eau. Enfin, on mettait dans de l'eau pour ramollir les mèches en caoutchouc. Enfin, c'est les mèches en caoutchouc. Donc, elle me dit, elle a fini mes tresses et tout. C'était très beau et tout. Donc, moi, je me dis, je crois que je suis en CM1, CM2, entre les deux, mais je crois que c'est plus CM1. J'avais fini mon année pratiquement, je crois. C'était pendant les vacances. Je passe au CM2. Donc, je dis, ok, d'accord. Donc, elle a enlevé l'eau du feu. Donc, elle m'a dit demain, mais tu mets pas dans ton seau. Elle m'a dit, non, non, elle est pressée, qu'elle va faire ça rapidement. Bon, je suis une gamine, j'avais même pas, vas-y, 10 ans, je connaissais même pas grand-chose et tout. Donc, je me dis, ok, d'accord. Donc, je m'assieds. Elle prend une petite serviette et tout, elle me met. Elle dit, ma tête, vas-y, fais vite, fais vite, fais vite. J'étais là, j'ai dit, ok, bon, c'est rien. Et dit, vous savez quand il y a l'eau est chaude là, il y a la vapeur, donc ça rentre dans la tête et tout. Donc t'as chaud en fait. Donc t'es dans la cuisine, elle a mis ma tête comme ça, elle a tiré, tu vois. Elle tirait, mais elle tirait de plus en plus. Elle tirait de plus en plus. Vraiment, c'était gênant limite. Elle tirait de plus en plus. Donc au bout d'un moment, moi, tu vois, j'ai commencé à sentir, c'était trop chaud, l'eau bouillait en fait quand elle a enlevé du feu. Elle n'a pas mis dans un seau. Donc évidemment, la casserole est chaude, l'eau aussi est chaude. Donc moi, à un moment donné, je suis comme ça, vous voyez. Donc elle met la tête et tout, je suis comme ça, parce qu'il faut camper sa tête pour mettre dans le truc. Et à un moment donné, je sens ça bouge, elle tire encore ma tête. Donc à un moment donné, tu vois, le truc, ça tellement ça bouge, donc je bouge un peu. Et elle retire ma tête pour mettre dedans. Donc elle a retiré ma tête en même temps pour mettre dedans. Bah, en bougeant ma tête parce que la vapeur est trop forte, mon dos a tapé un peu la casserole qui est hyper chaude en fait. Qui est chaude, tu vois. Normalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la serviette, elle met dans les elle attrape, pour pas que ça me veste le dos. Elle n'attrape rien. Elle laisse comme ça. Quand j'ai fait comme ça, elle a laissé et les cheveux sont venus tomber sur mon dos. Donc, alors que l'eau était bouillante. Bouillante. Et je n'oublierai jamais ça. Et je vous jure, j'ai crié ma race. J'ai crié, j'ai un cri, mais tu sens qu'un cri de l'âme en fait. Un cri de l'âme. Donc j'avais hyper mal et tout. Donc quand j'ai crié comme ça, en même temps, ma tante était au travail parce que ma tante personnelle, l'aînée à mon père, elle avait un magasin, un restaurant, enfin, non, plus une glace. Comment on appelle ça? Où on vend les glaces là? Des gens qui vendent des glaces. On dit un glacier, voilà. Elle avait un glacier. Donc, un magasin maquis, en même temps glacier, on vendait la glace, on faisait un maquis. Donc, en même temps, on l'a appelé, la servante a appelé, elle me dit, ah, mais tanti, on dirait que, parce qu'on me surnommait Bétou.
Mais bientôt, on dirait que l'autre a fait ses cheveux. Je sais pas dire son nom, vas-y. Je vais l'appeler G. G a fait ses cheveux. On dirait qu'elle a boulé la petite tante de pleurs. J'avais 10 ans. Donc ma tante vient en cascade. Après, c'est ma tante aussi, l'autre. Hein. C'est la petite soeur, même père, même mère que mon père. Elle qui m'a fait ça. Mais l'autre, c'est l'aîné. Donc elle fait que j'aimais beaucoup d'ailleurs, personnellement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et on soulève le truc. Donc en même temps, elle me dit, mais mettez-la, ouvrez les fenêtres, mets-la au balcon et tout, mets-la au balcon. Histoire que sa peau sèche, quoi. Genre que si la peau est, laisse tomber. Et en ce moment-là, il y a une qui a fait l'erreur de prendre la crème Boulix, je crois, pour me mettre sur le dos. Eh, mon dos a commencé à devenir des bulles. Ça a commencé à gonfler. Tu vois, quand tu fais ça, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez. Mon dos était devenu comme une sauce quand tu le bouillir. Ça faisait des boules ici. Quand tu casses, ça sort de l'eau. Quand tu casses, ça sort de l'eau. La peau, la semble. Je n'oublierai jamais ça. J'ai eu mal. Et là, mon père, en ce moment, il est rentré parce qu'il m'avait laissé en vacances. Donc, on l'a appelé. Ouais, mais faut pas t'énerver et tout. Voilà ce qui s'est passé avec Bitou et tout. Il vient, il voit mon dos. Catastrophe. Le dos fait des bulles et tout. C'est quoi ça? Donc, finalement, en même temps, on m'a amené le soir à l'hôpital. Parce que ça faisait pitié, en fait. Je peux rien faire. Donc, je suis allé à l'hôpital en même temps. Je suis allé dans le grand hôpital de Koumassi, je crois. Et c'est pas loin de je crois que c'est le Grand Carrefour. Ouais. C'est pour ceux qui connaissent bien Koumassi. Enfin, j'ai oublié le nom parce que j'étais petite il y a longtemps. Et on est allé à l'hôpital en tout cas. J'ai oublié le nom. C'est pas c'est le grand hôpital, c'est le nom du Grand Carrefour de Koumassi, je crois. Hein. Vous voyez le grand rond-point quand tu prends, comme si tu vas à l'aéroport là, le grand pont qui passe de Koumassi à zone 4. Il y a un hôpital non loin, je crois, j'ai oublié le nom de la pharmacie, etc. Le grand marché de Koumassi. Non loin, je crois qu'il y a un gros hôpital. Donc on est allé là-bas et tout. Et quand on est allé là-bas, heureusement, donc le docteur il a anesthésié la partie. Parce que je pleurais et tout. Bon, c'était comme une mini-opération. Donc, ils ont anesthésié et il a enlevé la peau. Pas toute la peau de mon dos. Et de là jusqu'au bas. Ils m'ont tout enlevé. Et je vous jure, hein, là, je raconte pas des conneries, c'est vraiment la vérité. Ils m'ont enlevé ça. Ils m'ont enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Je crois ma peau était devenue toute blanche. C'était blanc et tout. Et après, je crois qu'il a mis une crème et puis ils m'ont bandé le dos. Comme quelqu'un qui se fait bouler, mon bandeau le dos, mon bandeau le dos. Et il y avait et je crois qu'après, il fallait attendre un peu. Il y avait aussi des crèmes qu'il fallait mettre, etc. Et le pire, vous n'allez pas croire après ce que celle qui m'a fait ça m'a fait. C'est une dinguerie. C'est qu'après qu'elle m'a fait ce truc-là, c'est fou quand comment les gens sont mauvais. Après qu'elle m'ait fait ça, quand je suis rentrée le soir, parce que le dos coulait, vous voyez, parce qu'on bande le dos, mais il faut changer la bande quotidiennement, il faut mettre aussi de la crème dessus. Donc le dos coulait en fait. L'eau sort, ça restait pas, ça s'imbibait d'eau. Donc moi, je dormais normalement sur le lit du haut. Genre dans la chambre, il y a un lit superposé et puis il y avait un grand lit de 3 places, de 2 ou 3 places, je crois, que mes cousines et moi dormions dessus avant que j'aie ce truc-là. Et à cause de ce que j'ai eu, donc vas-y, on me dit non, mais au lieu de dormir en haut, tu vas pas, pour te tourner, ça te fait mal, donc il faut peut-être dormir un matelas par terre pour pas que tu aies trop mal à te tourner et tout, tu vois, pour pas que tu tombes, etc. Donc, on m'avait dit de dormir à côté parce que ma tante avait un matelas par terre qu'elle dormait dessus, ma autre tante. Et son fils dormait en haut avec ma cousine qui dormait sur le matelas et le grand lit où je dormais avec la grande soeur de ma cousine plus moi. Bah, je pouvais plus dormir, c'était un peu haut, j'avais peur de me tourner, j'étais pas à l'aise en fait, donc je voulais un truc seul. Donc, on avait dit à ma tante, elle va dormir juste à côté de toi, genre à côté, parce que pour pas qu'elle se tourne, elle est mal, etc. Parce qu'elle dort que sur le ventre, vous voyez un peu. Et à ce qu'elle va dire, elle dit, parce que j'étais à côté, mon truc il coulait, parce que bah, le bandage, il fallait le changer même pas, toutes les 10-15 minutes, parce que ça coulait, c'était grave un pipi d'eau. Elle dit, ah, mais faut pas me mouiller. Hein. Après que elle-même, hein, à cause d'elle, j'ai eu ça. Hein.
Ah, mais ton truc, il est cool, là, faut pas me mouiller. Et qu'est-ce que ma cousine va lui dire, ma cousine qui est moins âgée, genre la fille de ma tante, mais qui était la grande sœur de ma cousine avec qui j'avais le même âge, de qui j'étais hyper proche. Elle a dit, mais attends, mais t'es culotté quand même. C'est pas à cause de toi qu'elle a eu ça. C'est toi qui lui as brûlé le dos en allant lui faire des cheveux et que au lieu de le mettre dans un seau, tu l'as laissé dans l'eau et que quand le dos s'est coulé, au lieu de mettre la serviette pour pouvoir l'empêcher que son dos brûle, tu as laissé les cheveux toucher son dos alors qu'elle a 10 ans. Et là, tu lui dis, faut pas que l'eau te touche, que l'eau salisse. Que l'eau te salisse, c'est une blague là. Elle avait honte et s'est calmée. Finalement, bon, je suis pas rentrée dans des débats, j'ai pas gueulé. Mon père, il était pas content, mais il a pas pété un câble. Elle a demandé pardon. Et finalement, elle a essayé de semblant de gentillesse envers moi. Finalement, bon, quand ma mère a su ça, elle a fait péter une joie. Mais bon, ça va. Donc, j'y suis restée un peu le temps que ça s'améliore. Et quand ça a commencé à s'améliorer, je suis partie chez ma mère. Et ma mère a refusé après que j'aille en vacances chez eux. Après ça, elle ne voulait plus que j'aille en vacances. Malheureusement, après, quelques années après, ma tante est décédée. Et même là, elle ne voulait plus que j'aille en vacances. Je suis allée une fois après, elle a dit non, c'est bon, on ne va plus en vacances là-bas, etc., etc. À cause de ma tante. Mais c'est vrai que, enfin, pas ma tante, de qui j'aimais beaucoup, je ne sais pas de l'autre, qui m'avait fait ça. Donc, vous voyez un peu, souvent, c'est pour ça que souvent, laisser son enfant, même chez des membres de sa famille, il faut faire gaffe, en fait. Parce que souvent, les gens, ils sont hyper malveillants, hyper pas gentils, hyper pas avenants, en fait. Vous voyez ce qu'elle m'a fait là? Ça aurait pu me tuer, en fait. Dieu merci. Bon, bah, c'est mon dos. Maintenant, mon dos, il a été soigné. C'est revenu à l'état normal. C'était une story time que je voulais vous raconter. Mais ça, c'est vraiment mon vécu. Hein. C'est pas une connerie. C'est pas une émotion. C'est vraiment mon vécu. Et ça, c'est quand j'avais 10 ans que j'ai vécu ça. Et Dieu merci, après, bon, ils ont soigné un peu. C'est parti. Mon dos est retrouvé normal et tout. Mais franchement, quand vous avez vos enfants, laissez pas vos enfants trop aller chez les gens n'importe comment, parce que souvent, c'est jamais. Ou soit si votre enfant va, il faut surveiller. Parce que souvent, même les membres de votre famille, ils peuvent être malveillants, ils peuvent avoir des trucs et tout. Donc, il faut faire vraiment gaffe. Mais vraiment. Et je plaisante pas. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était pour raconter mon histoire, comment ma tante a failli me tuer, comment elle m'a brûlé mon dos. Voilà, comment elle a été, bon, ça a une erreur, mais en même temps, bon, elle n'a pas vraiment voulu s'excuser pour ce qu'elle m'a fait, mais bon, c'est pas grave, je laisse tout ça à Dieu. C'est passé maintenant, c'est des trucs qui sont passés il y a des années. Mais j'ai voulu raconter ça pour que vous fassiez attention. Quand vous avez vos enfants, vous amenez même chez un membre de votre famille, chez votre ami ou je sais pas qui, faut faire gaffe, faut toujours veiller au grain. Après, on peut jamais dire que on peut surveiller à 100%, mais quand même, il faut surveiller, on sait jamais. Franchement. Parce qu'on sait jamais les gens c'est qui. Les gens sont comment, qu'est-ce qui peut se passer. Il faut prier et surtout, il faut surveiller. Voilà. Donc, j'apprécie que vous ayez regardé ma vidéo. On est ensemble. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Likez, partagez. Surtout, likez parce que vous likez pas beaucoup, ça me plaît pas. Likez, partagez. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!